Et on démarre avec l'actualité en Slovaquie. Le Premier ministre Robert Fico, toujours entre la vie et la mort, hospitalisé. Il a été blessé par balle à la sortie d'une réunion gouvernementale. Le chef de gouvernement a été touché par balle plusieurs fois, indique sa page Facebook officielle. La police a arrêté un suspect. La présidente a condamné l'attaque brutale et irresponsable. Direction tout de suite Prague, où on retrouve notre correspondant dans la région, Alexis Rosenweg. Bonsoir Alexis. Est-ce qu'on en sait un peu plus d'abord sur l'état de santé de Robert Fico? Est-il toujours hospitalisé? Et a-t-on un peu plus d'informations également sur le suspect qui a été arrêté? Oui, il est toujours hospitalisé, Robert Fico. Les informations évoluent minute par minute. D'après le compte Facebook dont vous parliez à l'instant, eh bien, il était entre la vie et la mort il y a environ 1 heure. Mais selon des sources citées par les médias slovaques plus récemment et un porte-parole notamment de l'hôpital de Banská Bystrica, une ville du centre de la Slovaquie où il a été transporté par hélicoptère, eh bien, son état aurait été stabilisé. Ce qu'on sait, c'est qu'il a été touché par plusieurs coups de feu, vraisemblablement à l'abdomen et également dans la main, dans cette petite ville de Handlova où il y avait un conseil des ministres. C'est juste après une conférence de presse qu'il est sorti sur une petite place où des gens étaient réunis et où un homme lui aurait tiré dessus. Sur les images diffusées par la télévision publique slovaque, on voit le Premier ministre être emmené d'urgence, transporté d'urgence dans une voiture, et un homme arrêté, menotté à terre. Selon les médias slovaques, il s'agirait d'un homme de 71 ans dont on ne connaît pas tout à fait le profil encore, mais qui serait un partisan de l'opposition. Là encore, d'après la presse slovaque, les alliés de Robert Fico ont immédiatement dénoncé l'opposition progressiste qui a fait, selon eux, de Robert Fico une cible. On n'en sait pas encore davantage sur son état, mais ses jours ne seraient plus en danger. La présidente slovaque vient de prendre la parole. Je suis choquée, c'est ce qu'elle a déclaré. Je souhaite à Robert Fico toute la force nécessaire pour se remettre de l'attaque en ce moment critique. C'est ce qu'a déclaré la présidente d'une Slovaquie qui a été traumatisée, il faut le rappeler, déjà traumatisée il y a 6 ans par le meurtre par balle, là encore, d'un journaliste d'investigation et de sa compagne. Un mot justement, on va l'écouter, la présidente slovaque. Je suis choquée. Nous sommes tous choqués par la terrible et vicieuse attaque contre le Premier ministre Robert Fico. Ce qui s'est passé est quelque chose que nous n'arrivons pas à réaliser parce que nous ne pouvons pas le comprendre. Une attaque physique contre le Premier ministre est avant tout une attaque contre une personne, mais c'est aussi une attaque contre la démocratie. La rhétorique haineuse que nous pouvons voir dans la société mène à des actions haineuses. S'il vous plaît, arrêtez cela. Elle parle de rhétorique haineuse. Qu'est-ce qu'elle veut dire, Alexis? Il y a un climat difficile en ce moment en Slovaquie. Oui, très difficile. Une société très polarisée. Cela s'est vu lors des dernières élections, d'abord législatives il y a 6 mois, puis présidentielles beaucoup plus récemment. La rhétorique employée par Robert Fico, d'abord contre les médias, contre les ONG, et puis contre la présidente sortante, également contre Zuzana Čaputová, qu'il a accusée d'être une agente des États-Unis. Le ton était réellement monté ces derniers mois. Il y avait eu également des échauffourées entre divers candidats pendant la campagne pour les élections législatives. On l'a vu il y a quelques semaines à l'occasion de la campagne pour la présidentielle. La société est réellement divisée et très divisée sur la question de l'aide à l'Ukraine voisine. La Slovaquie a une frontière avec l'Ukraine. Et Robert Fico se dit un partisan de la paix, en tout cas dans la rhétorique, mais cette rhétorique ressemble très souvent à la propagande du Kremlin. Il a refusé toute aide militaire apportée à l'armée ukrainienne, ce que l'opposition progressiste et pro-européenne a dénoncé pendant toute la dernière campagne. Merci beaucoup Alexis Rosenweg.